Salut Laetitia, Salut Mélanie. on se marre parce que là, il y a une annonce de fou que Ouais, tu viens de me faire passer parce qu'on a arrêté l'accompagnement quand? Il y a une semaine? il y a une semaine. Il y Ouais. a une semaine, il y a une semaine et là, enfin vas-y, je te laisse la primeur. Et hier soir, effectivement, j'ai vendu une offre prestige, voilà, la plus grosse. Est-ce De, qu'on peut dire le prix? ouais, 1 200 euros. Voilà. Donc ça, Est-ce qu'on peut c'est dire le prix de tes offres avant? avant 300 330 euros. Voilà. Ok, Donc, tu as quadruplé ton chiffre d'affaires là. exactement. Et c'est Bah, déjà, énorme. un énorme bravo parce Ouais. que on partait de loin avec 300 euros. Non Oui, pas un que peu. 300 euros, c'est pas bien, mais Non, c'était non. 300 euros avec une homme premium, je rappelle, pour Ouais, constituer le. ouais, ouais. Donc bravo, bravo. Waouh. Bah, du coup, tu vas C'est nous. incroyable. Bah, en fait, tu vas juste nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour passer de je vends mes offres à 300 euros parce que je pense que je ne vaux pas mieux et que de toute façon, mes clients ne pourront pas avoir plus à je vends une offre qui va me permettre de vivre et commencer à respirer un petit peu et puis gagner confiance en mon activité. Hein. C'est Mais avant clair. tout ça, je vais te demander de te présenter, puisque ton Ouais. nom, c'est super. Je m'appelle Laetitia, je vis à Gap dans les Hautes-Alpes et je suis consultante en orientation scolaire. J'accompagne les parents qui sont en fait un peu perdus par rapport à l'orientation scolaire de leurs enfants, moi en révélant leurs talents innés et en donnant des conseils pour que les parents puissent les aider à faire des choix cohérents, adaptés et qui les épanouissent. Voilà. Super. C'est clair, concis, précis. On Ouais, aime. c'est ça. Est-ce que c'est ça qui, du coup, a fait tourner, en tout cas, a conforté les personnes avec qui tu as signé, du coup, hier? Oui, dans tous les cas, je me suis sentie beaucoup plus assurée. J'avais plus confiance en moi pour effectivement parler de l'offre et de développer ce qu'il en était et quel était le contenu, en sachant qu'il n'est pas figé, en fait, il n'est pas finalisé C'est complètement. ça. Tu as vendu Et ça, une offre. Ouais. c'est ça. Ça, c'est incroyable. Effectivement, tu m'avais dit, mais tu verras, enfin, tu n'as pas besoin de tout finaliser complètement pour pouvoir la vendre. Et là, c'est le cas, en fait. C'est ça. Je dis pas que des conneries, hein. Non, carrément pas. Mais ça, je le savais dès le départ en choisissant. Alors du coup, est-ce qu'on peut revenir à, on rembobine 3 mois Ouais, en arrière. Heu, on se rend compte sur, du coup, tu avais fait de la semaine d'entrepreneuriat écoféministe, je crois oui, et à l'issue de ça, tu m'avais contactée pour prendre une séance diagnostic. ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, pour que tu te dises: «Là, il faut y aller»? Il faut y aller. En tout Euh, cas, là, il faut y aller, plus je vais faire la démarche de prendre une séance ouais, diagnostic parce que là, il faut que je me fasse accompagner. ouais. Euh, Déjà, effectivement, j'ai fait la semaine d'entrepreneuriat écoféministe. Mais ceci dit, je te suivais déjà depuis l'année dernière et donc j'aimais beaucoup ta façon d'être et ton travail. Donc ça, voilà, ça a joué. Et je l'avais malgré tout dans un coin de la tête en me disant un jour, si j'arrive à me faire accompagner par Mélanie, ça serait topissime. Et puis, effectivement, étant toute nouvelle aussi dans l'entrepreneuriat, puisque c'est depuis avril 2021, j'ai donc effectivement déjà quelques clients. J'avais voilà, quelques clients. Et en fait, en début d'année, en janvier, j'ai senti que ça stagnait et puis ça partait dans tous les sens. Je m'éparpillais en ne sachant pas quelles étaient à un moment donné les actions à mettre en place. Voilà. Je sentais que je stagnais, ou en tout cas, si je voulais arriver à en vivre, déjà d'une part, et puis passer à la vitesse supérieure, je voyais bien que je n'arrivais pas à trouver les bonnes actions et à savoir quoi faire pour pouvoir avancer. Euh, donc, effectivement, ça a continué de germer dans mon esprit et de me dire, je pense que là, j'ai besoin de quelqu'un pour aller chercher
ou les bons outils. Alors, au départ, j'étais plutôt sur des outils, c'était ça que j'avais en tête. Et c'est vrai que, en fait, l'accompagnement m'a permis de voir aussi beaucoup plus d'autres choses. Voilà. Et on Oui. a abordé d'autres choses. Donc, Si je me souviens bien, notre première, donc la séance d'audit, c'est même pas notre première séance, on n'avait pas commencé ensemble. Tu étais arrivé effectivement avec une problématique plus organisation et outils. oui, Et en fait, en creusant, c'est là qu'on a dit, en fait, il y a anguille sous roche. Enfin, il y a un truc qui est un peu plus costaud que ça. Et c'est là que je t'ai dit qu'effectivement, là, je pouvais t'accompagner sur, oui. sur plus ça. Alors, Mm. qu'est-ce qui s'était... j'arrive pas à trouver mes mots là. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui bloquait, qu'est-ce qui a été révélé du coup pendant cette séance et qui t'a fait prendre conscience que bah ouais, il fallait peut-être aussi travailler là-dessus. En fait, tu m'as fait prendre conscience, en fait, par les séances euh, qui arrivaient, les exercices à faire effectivement entre. En fait, tu m'as fait revenir à la base, au départ. Et ça, effectivement, ça a été une révolution pour moi, vraiment, de me dire qu'effectivement, pour pouvoir bien avancer et en tout cas avoir le bon cap qui nous correspond à soi, reposer les bases. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui m'anime? Quelle est ma motivation profonde? Quels sont mes clients, vraiment? Parce que ça a été quelque chose qu'on a vu pendant peut-être 2, 3 séances pour vraiment être sûr, est-ce que ce sont les parents, est-ce que ce sont les jeunes? Et de ce fait, quel était aussi le discours à avoir. Et puis, c'était cette dualité qui me posait aussi problème, de comprendre qui étaient vraiment mes clients et surtout, voilà, de remettre les choses à plat, en fait, la base du départ, même si au fond de soi, on les a un peu, les mots, mais sans les sortir. Et c'est vrai que tu arrives à avoir, tu vois, cette prise de recul et tu poses aussi des mots qu'en fait, on a aussi. Ah bah oui, c'est ça. Euh, et en fait, ça devient plus fluide et plus limpide. Tout de suite, c'est beaucoup plus clair. Et le fait de clarifier toute la base, je trouve que ça permet vraiment d'avancer et de ce fait d'avancer vraiment plus vite. Ah bah pour le coup, ouais, tu viens de le prouver là. Tu pensais que tu vendrais un jour une offre comme ça? Alors, là, aujourd'hui, enfin, à la fin de l'accompagnement, si tu veux, je me suis dit, ouais, j'arriverai à les vendre. Mais je me suis dit, laisse-toi du temps, Laetitia, prends l'été, peaufine bien les choses, etc. Et puis, on va voir ce que ça donne cet automne. Donc, non, je ne pensais pas que ça viendrait comme ça. Au sein de l'accompagnement, à quel moment, pour toi, tu as vraiment senti un twist, tu sais, un Ouais. avant-après? Est-ce qu'il y a eu une séance particulière qui t'a marqué? Euh, je pense celle où on est arrivé vraiment à poser les mots de qui étaient vraiment mes clients, de poser en fait les mots de mon discours. Pour le coup, après, c'était tellement plus clair. En fait, tout ce qui en découlait, mon positionnement, comment il allait peut-être falloir communiquer. Je savais en fait vers quelle direction il fallait aller. Mmh. Par rapport à ce ressenti que j'avais en janvier où ça partait Mmh. comme ça, là, ça permettait vraiment de me dire, OK, la cible, c'est ça. Et en plus, j'ai des mots clairs et précis. Et en fait, ça te permet d'avoir l'esprit beaucoup plus... Enfin, ouais, j'ai pas les mots. Enfin, plus clair, c'est plus limpide. En fait, tu vas... Je pense que vraiment, cette séance, voilà, où on a posé ce message et cette cible de façon très précise, ça m'a permis après de moins m'éparpiller, qui est plutôt quelque chose que j'ai tendance à faire. Moi, je me souviens d'une séance, hyper marquante qui l'a été pour moi aussi, parce que c'est un exercice que je propose très, très rarement.
mais où je t'ai fait travailler sur la confiance en soi. Tu sais, où je t'ai Oui, demandé d'aller demander à ton entourage ce qu'ils pensaient de toi et tout et tout. Et je me souviens, la séance d'après, tu m'as dit, mais en fait, enfin, je sais pas, il y avait un truc qui s'était passé sur ton visage, la manière de te comporter, de te poser, où j'ai senti qu'il y avait eu un espèce de déclic ce jour-là, ah bah en fait, je suis pas nulle, quoi. Enfin, ouais. il y a vraiment eu un truc qui s'est passé, donc non, ça c'était. Enfin, moi je sais que c'est la séance que je retiendrai et c'est pour le coup un exercice que je proposerai peut-être plus souvent, en tout cas quand c'est nécessaire, parce que j'ai vraiment vu avec toi, ça Ouais. avait fait un. Ouais, Mais c'est vrai que reprendre les bases, et la base a été aussi de reprendre confiance en soi, je crois, hein. oui, mais ça a été révélateur. En fait, effectivement, ce que tu dis, tu fais si nul, je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis pas si mal comme nana. Bah, bien sûr, tu l'es, mais c'est vrai que c'est une chose de se le dire à soi-même, en fait. Oui, tout à fait. Euh, Écoute, j'ai envie de te demander aujourd'hui comment ça va, mais voilà, tu as un peu répondu à la question. Bah, du coup, non, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce que tu aurais à dire à la Laetitia d'il y a 3 mois, ou alors peut-être des personnes qui nous écoutent qui se reconnaîtraient dans ton parcours. Euh, Est-ce que tu aurais 3 choses à leur conseiller? Euh, alors, je dirais qu'il faut avoir de la confiance en soi, ne pas perdre cette confiance. En fait, c'est vrai que le démarrage, en fait, on se pose plein de questions, on doute très souvent, on n'est pas, et ce qui est normal, calé dans tous ces domaines que comporte aussi l'entrepreneuriat. Donc, je dirais qu'effectivement, il faut pas lâcher. Si on a vraiment un projet auquel on croit et qu'on a vraiment envie de défendre, ben voilà, ça fait partie aussi de la vie en général. Il y a des hauts, il y a des bas. Et puis, on se relève et on en tire aussi des conséquences de parfois des bas. Donc, de garder confiance, d'avoir cette confiance en soi malgré tout et de ne pas lâcher. Tu vois, ça serait le premier truc. Et par rapport à ça, effectivement, on vient à douter, et ce qui était mon cas en début d'année, en janvier, euh, en fait, aujourd'hui, je suis convaincue, et c'est voilà, un des conseils en tout cas que je donnerais, que c'est essentiel de se faire accompagner, de se faire aider. On peut avancer, si tu veux. Je pense que j'aurais pu avancer, mais peut-être que ça m'aurait pris 2 ans ou 3 ans. D'ailleurs, je me permets de dire, parce qu'on n'en a pas parlé, tu avais pris déjà en juin dernier la formation en ligne Rock Your Oui, Brain, qui te propose justement d'un accompagnement, mais en ligne en fait, enfin, pas individuel. Et c'est suite à ça que tu t'es dit non, en fait, moi ce que j'ai besoin, c'est de l'individuel et d'être suivi, quoi. oui. Et je pense que ça, c'est essentiel. Enfin, en tout cas, pour mon fonctionnement, c'était essentiel. Je pense que d'investir sur soi, c'est pas quelque chose qui est assez démocratisé en France, enfin, ou même voilà, dans les mentalités, alors que ça me semble être une base, pour le coup, euh, de, ouais, d'investir sur soi pour pouvoir mieux avancer pour la suite. Effectivement, j'avais pris ta formation en ligne et je ne l'ai pas faite. Hmm. J'ai même pas fait le premier module, rien du tout, parce que j'étais seule avec moi-même derrière mon ordinateur. Et je trouve qu'on a besoin de cette interaction avec quelqu'un qui nous accompagne, qui a ce recul, justement, cette vision autre. C'est un autre regard. Nous, parfois, on a la tête dans le guidon, on ne voit pas, on voit nos problématiques et la solution, elle met du temps à arriver. Là, d'avoir quelqu'un avec cet échange et qui vient repositionner et qui vient recentrer les choses sur l'essentiel, ça permet d'avancer beaucoup plus vite. Et on a besoin justement de ce regard extérieur, de cet accompagnement extérieur euh, pour pouvoir avancer. Donc effectivement, ouais, voilà, si j'avais à conseiller quelque chose, c'est de dire de ne pas hésiter, voilà, quand on peut. Alors après, effectivement, il y a les réalités financières, etc. Mais à un moment donné, si on peut le faire et qu'on en a vraiment envie, il faut y aller parce que le bénéfice, il est absolument voilà, incroyable. Et puis Je crois après, que tu un m'as autre, confié d'ailleurs pour l'aspect financier que toi t'économisais du coup. ouais, Ça m'a vachement touchée depuis juin dernier ouais, pour te payer un accompagnement avec moi du ouais. coup. Donc Mais merci. oui, oui. Et ça rejoint, à la limite, tu vois, la dernière chose que je dirais, un autre conseil, c'est
en fait, de kiffer la personne avec qui on va le faire, en fait. Pour moi, c'est très important de se reconnaître ou de s'identifier voilà, chez la personne et que la personne nous parle. En fait, on se retrouve dans ses valeurs, dans sa façon d'être, parce que je pense que l'accompagnement sera d'autant plus riche en échange, en partage et dans l'avancement de ce qu'on va faire. Donc, ouais, ça me semble important. Et comme je t'adorais, voilà, puisque tu es la Oh. personne que tu es, effectivement, j'économisais, je faisais le petit écureuil pour pouvoir Et un bien moi, jour pouvoir, voilà, être j'ai avec toi. adoré te rencontrer, ta personnalité, ton énergie et c'est l'ensemble de ça qui a fait que moi j'ai juste mis en lumière des endroits où je t'ai en tout cas essayer de faire en sorte de te poser les bonnes questions Hmm. et t'aider à trouver le chemin. Mais le travail, c'est toi qui l'as fait, donc bravo pour ça et c'est toi qui as été décrocher ces 1 200 €. Ouais. Donc bravo pour ça, un énorme bravo. Si on est parent, et qu'on a des jeunes et qu'on comprend rien avec Parcoursup, Par où est-ce exemple. qu'il va aller? Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie? Est-ce que le fait qu'il soit dyslexique, dysorthographique, 10, 10, 10, 10, 10, ça va en faire, je sais pas quoi, un délinquant ou machin truc? Est-ce qu'il y a un truc pour lui? Et Il y a qu'on est au plein bout de du choses. rouleau? Comment est-ce qu'on peut te contacter et comment ça se passe pour toi? Alors, j'ai créé donc Éveil des talents. Donc, effectivement, on me retrouve sur mon site internet éveil des talents, voilà, .com, sur Instagram, sur Facebook. Donc, voilà, pas de souci, je suis ouverte et joignable. Et effectivement, pour tous les élèves qui parfois se sentent euh, ne pas être à leur place dans le système scolaire classique ou viennent à douter ou se remettent beaucoup en question et ça fait douter les parents avec aussi ce gros mastodonte qui est Parcoursup. Non, il y a plein de choses. On a tous des talents et on a tous notre place à prendre dans ce monde et n'importe quel enfant, que ce soit, a sa place. Et il doit prendre sa place. Ouais, en tout cas, je crois que tes clients ont beaucoup, beaucoup de chance de t'avoir. Merci énormément, Laetitia, d'avoir pris un peu de temps, dans ton planning, très, 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 très chargé puisque, tu es en plein de travaux aussi. Ouais. Je te souhaite, plein de belles choses, une très, très belle continuation. Continue avec tout ce que tu as emmagasiné et à répandre justement ta bonne humeur et ton optimisme auprès de tes clients. Merci. Et puis, ben, on se tient au courant pour la suite et Ouais, merci en tout cas d'avoir pris un peu de temps pour revenir, sur cette belle aventure ensemble. Maintenant, tu as tout ce avec, qu'il te faut pour. ouais, merci beaucoup, Mélanie, avec grand plaisir. C'était top. Salut.